Bonjour ou bonsoir tout le monde. Bienvenue sur notre vidéo. Dans ce tutoriel, mon camarade et moi nous allons vous présenter un sujet qui porte sur la supervision réseau grâce à l'outil de supervision Nagios. Pour ceci, nous allons suivre le plan suivant. On verra au premier lieu une partie théorique où nous allons définir la supervision réseau, qu'est-ce que Nagios et pourquoi nous l'avons choisi. Puis, nous allons passer à la mise en place du serveur Nagios XI et nous allons voir son fonctionnement. Dans le temps qui suit, nous allons découvrir comment peut-on superviser des services tels que le SSH, le SNMP sur les systèmes d'exploitation Windows et Linux et le service NRPE. Ensuite, on verra la supervision d'un site web et finalement une conclusion. Qu'est-ce que la supervision? La supervision en informatique est la surveillance du bon fonctionnement d'un système ou d'une activité. Elle permet de surveiller, rapporter et alerter les fonctionnements normaux et anormaux des systèmes informatiques, en répondant à plusieurs préoccupations, soit techniques, applicatives, métiers, etc. En cas de dysfonctionnement, le système de supervision permet d'envoyer des messages sur la console de supervision ou bien d'envoyer un courriel à l'opérateur, et ce 24 sur 24 et 7 jours sur 7 dans certaines entreprises. La supervision du réseau. Elle porte sur la surveillance de manière continue de la disponibilité des services en ligne, du fonctionnement, des débits, de la sécurité, mais également du contrôle des flux. Passons maintenant à l'outil de supervision Nagios. Nagios est une application permettant la surveillance système et réseau et surveille les hôtes et services spécifiés, alertant lorsque les systèmes ont des dysfonctionnements et quand ils repassent en fonctionnement normal. C'est un programme qui se décompose en trois parties. Le moteur de l'application qui vient ordonnancer les tâches de supervision, l'interface web qui permet d'avoir une vue d'ensemble du système d'information et des possibles anomalies, puis les centres qui sont une centaine de mini-programmes que l'on peut compléter en fonction des besoins de chacun pour superviser chaque service ou ressources disponibles sur l'ensemble des ordinateurs ou éléments réseau du système d'information. Pourquoi nous avons choisi Nagios? Car il est l'un des meilleurs choix de solutions de supervision, il est fiable et robuste, il est hautement configurable, facilement extensible, son développement il est actif, sa communauté elle est active, puis on y trouve un large choix de surveillance. Pour notre projet, nous avons téléchargé le fichier OVA depuis le site officiel de Nagios XI, puis nous l'avons importé sur notre machine virtuelle. Pour l'importer, on va sur Outils, Importer. On importe notre fichier OVA depuis son emplacement dans notre machine. Voilà. Puis, on suit les étapes suivantes. Comme système d'exploitation, je vais choisir Linux. Importer. Et voilà notre fichier OVA qui s'importe dans notre machine virtuelle. Après avoir démarré mon serveur, pour une première connexion, je vais me connecter grâce au login et le password qui sont affichés ici. Donc c'est root. Bien sûr, pour plus de sécurité, je peux changer mon mot de passe ou le mot de passe qui a été donné par défaut grâce à la commande password. On me demande d'écrire le nouveau mot de passe. Je le réécris. Et c'est bon, on me dit que le mot de passe il a été modifié.
Je peux aussi changer l'adresse de mon serveur qui m'a été donnée grâce à la commande nmtew edit connection. Voilà, on me dit que l'IPv4 configuration elle est automatique. Je peux la rendre statique et la modifier. Si je vais sur show, voilà, automatique. Add address, gateway, le DNS. Je peux bien sûr aussi changer le nom du système. Et comme n'importe quel terminal, je peux aussi trouver ou ouvrir le manuel de n'importe quelle commande je veux. Par exemple, man IP. Désolé. Voilà, il m'affiche mon manuel pour quitter bien sûr CQ. Pour afficher l'adresse IP de mon serveur, au cas où je veux la vérifier ou quoi que ce soit, je vais taper la commande IP-4 petit a et j'ai mes informations, mon adresse, mon broadcast, etc. Maintenant, je vais essayer de pinguer sur ma machine Windows. Ping, j'écris l'adresse de ma machine. 192, 168, 130. Et voilà, je reçois la réponse du ping. J'arrête. Je vais aller sur mon terminal de ma machine Windows pour faire de même. J'essaie de pinguer sur mon serveur. 192, 168, 129. Et aussi, je reçois la réponse. Maintenant, on va administrer Nagios via son interface. Pour accéder, on va y aller sur 192.168.1.29, Access Nagios. Pour la première fois, il faut terminer l'installation de Nagios en remplissant ces informations. Vous choisissez la langue, le fuseau horaire. Je mettrai mon fuseau horaire. Voilà, Casablanca. La langue, je choisis français. Bon, pour l'interface, le thème de l'interface. Ici, vous aurez besoin de choisir un username et un password par lequel vous allez vous connecter à chaque fois et un nom pour votre serveur. Donc, je mets 1, 2, 3. Finish install. Une fois l'installation est terminée, je vais me connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que j'ai choisi. Puis, je vais me connecter. Soumettre. Une fois je me suis connectée, on accède à une interface web de configuration qui permet aux administrateurs de donner le contrôle des configurations et des préférences de supervision aux utilisateurs finaux. Des assistants de configuration performants permettent aux utilisateurs de mettre en place de la supervision sur notre nouveau ou
de la supervision sur de nouveaux équipements. On a à gauche une barre d'accès rapide. Si on veut commencer notre configuration, on ira sur Configurer. Commencer maintenant à surveiller. Ici, tous les composants de votre infrastructure réseau sont pris en charge, soit applications, services, système d'exploitation, protocole réseau, paramètres des systèmes et de l'infrastructure réseau. Des centaines d'options permettent un contrôle de la quasi-totalité des applications internes, des services et des systèmes. Donc, pour vue, elle nous donne un aperçu général sur les pannes du réseau, les services, les hôtes. Voilà, les pannes du réseau, les services. Un résumé, une vue d'ensemble. Pour le tableau de bord, il nous donne les tâches administratives, les statistiques, le CPU, la mémoire utilisée, etc. Pour la mise en route, si on clique ici par exemple, on pourra modifier les informations de notre compte, le nom, l'adresse, la clé API. Une clé API, ça s'appelle aussi une clé d'interface de programmation d'application. C'est un code utilisé par le programme informatique pour identifier le programme demandeur, son développeur ou son utilisateur. Les clés API sont utilisées pour suivre et contrôler l'utilisation de l'API. Par exemple, cela permet d'éviter une utilisation frauduleuse ou abusive de Nagios, par exemple. La clé API, elle sert à la fois d'identifiant unique et de jeton secret pour l'authentification et un ensemble de droits d'accès lui sont associés. On pourra aussi changer la langue, le thème, le fuseau horaire, etc. Je reviens sur ma page. Bien sûr, je pourrais aussi modifier les paramètres de notification. Par exemple, ici, il faut sélectionner le type d'alerte qu'on souhaite recevoir par email, ceux qu'on souhaite recevoir par texte sur vos téléphones, et aussi la période. Par exemple, ici, il est programmé 7 jours sur 7 et 24 heures. Sunday jusqu'à Saturday, à partir de minuit à 24. Donc, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va aller sur rapport. Il nous affiche un résumé sur le fonctionnement des services et des hôtes que l'on peut télécharger selon le format qu'on souhaite. Par exemple, je clique ici. Ça me donne les formats que je pourrais télécharger. Bien sûr, la configuration, etc. Bon, on va commencer par le SSH. J'ai démarré ma machine virtuelle. Je vais accéder au répertoire /etc/ssh ls. Il faut que je vérifie que le sshd-config existe, sinon il faut installer le serveur SSH grâce à la commande apt install OpenSSH client et OpenSSH server. Sinon, si vous l'avez, je vais accéder grâce à n'importe éditeur de texte. Moi, j'accède avec VI, SSHD config. Et là, vous pouvez changer le port. Il faut aussi, pour que le SSHD accepte les informations de connexion basées sur une clé publique, il suffit d'ajouter ou de modifier la ligne PubKey Authentication. Et
Oui, elle est là. Souvent, vous allez la trouver en commentaire. Il faut la décommenter. Puis, on fait n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications si vous avez fait n'importe quelle modification. Et là, je vais faire système pour voir le statut du SSH. Et là, on me dit qu'il est actif. Je vais voir mon adresse IP. Après avoir vérifié le bon fonctionnement de SSH et qu'il est actif, je vais voir l'adresse IP de ma machine. If fixe, donc c'est 192.168.1.20. Je vais essayer de pinguer sur l'adresse de mon serveur 192.168.1.29. Ça ping. Donc j'irai sur mon serveur, je ferai la même chose. Je ping sur ma machine virtuelle. Ping 192. 168. 120. Ça ping, donc une fois que tout fonctionne bien. Maintenant, j'irai à mon interface web, configurer. Commencer maintenant à surveiller. J'écrirai directement SSH ici. Puis je rentre, je tape l'adresse IP de ma machine, 192.168.1.20. Le système d'exploitation, c'est Linux, Ubuntu. Je clique sur suivant. Le nom de la hôte. Statistiques du serveur, le ping. Puis les commandes SSH. Ce que je veux commander à distance. Suivant. Ici, je définis le nombre de minutes que je veux surveiller, le laps de temps sur lequel la surveillance de l'hôte va se répéter. Et puis, lorsque un problème potentiel est détecté pour la première fois, je mets ici le nombre de minutes. Puis, étape des paramètres de surveillance. Donc ici, on définit le temps de surveillance du service. Donc chaque 5 minutes, il va revoir le fonctionnement du service. Puis, le temps qu'il va respecter avant de m'envoyer la notification. Donc à chaque minute, il va vérifier le service jusqu'à 5 fois avant de m'envoyer la notification. Donc je mets terminer. Ici, il m'indique que la configuration elle a été appliquée avec succès. Pour voir les détails, j'irai ici. Et voilà notre configuration. Donc, quand on finit la configuration, Nagios il apporte une vue centralisée de l'ensemble des processus informatiques, des tableaux de bord complets qui fournissent instantanément l'accès de nombreuses informations
permettant un meilleur contrôle de votre infrastructure, un affichage riche et varié de données qui donne la possibilité à l'utilisateur de visualiser les informations qui lui seront le plus utiles en détail. Maintenant, nous allons passer à la configuration du protocole du service SNMP. D'abord, il faut l'activer. Pour vérifier ce qu'il est actif, on va sur Service. On cherche le service SNMP. Le voilà. On va à Agent. Pour le contact, c'est le nom et les coordonnées de l'administrateur. L'emplacement, c'est bien sûr l'emplacement du dispositif. Ici, vous pouvez entrer l'adresse, le numéro, etc. Mais ils ne sont pas vraiment nécessaires. Pour les services, il y a le service physique. Cet équipement, il propose des services physiques au réseau, hub, répéteur, Ethernet. Pour l'application, cet équipement il propose des services d'application, serveur d'application. Il présente la septième couche du modèle OSI. Pour la liaison de données, par exemple le PAN, c'est la deuxième couche du modèle OSI. Pour l'Internet, cet équipement il propose des services de transport IP. Bien sûr, c'est la troisième couche du modèle OSI. Et pour le bout en bout, cet équipement il propose des services bout en bout. C'est le protocole TCP. C'est la quatrième couche du modèle OSI. Puis, on va à la sécurité. Le nom des communautés acceptées. Le service SNMP, il nécessite la configuration d'au moins un nom de communauté par défaut. Le nom public est généralement utilisé comme nom de communauté parce que le nom commun qui est universellement reconnu dans toutes les implémentations de l'SNMP. Pour l'autorisation, vous pouvez sélectionner les niveaux d'autorisation qui déterminent la façon dont un agent traite les demandes SNMP de diverses communautés. Par exemple, vous pouvez configurer le niveau d'autorisation pour bloquer l'agent SNMP de traiter toutes les demandes d'une communauté spécifiée. Pour cette zone, accepter les paquets SNMP de n'importe quel hôte. Lorsque cette option est activée, aucun paquet SNMP ne sont rejetés. Il est fondé sur le nom ou l'adresse de l'hôte source ou sur la base de la liste des hôtes acceptables. Normalement, cette option elle est activée par défaut, mais je l'ai désactivée. En ce qui concerne cette option d'accepter les paquets SNMP provenant de ces hôtes, c'est une fonction qui offre une sécurité limitée. Lorsque l'option est activée, seuls les paquets SNMP qui sont sur la liste d'hôtes acceptables qui sont acceptés. L'agent SNMP il rejette les messages des autres hôtes et envoie un piège d'authentification. Pour envoyer des interruptions d'authentification, lorsqu'un agent SNMP reçoit une demande qui ne contient pas un nom valide, communauté ou l'hôte qui envoie le message n'est pas sur la liste des hôtes acceptés, l'agent peut envoyer un message d'erreur d'authentification à un ou plusieurs destinataires qui sont des managers de l'SNMP. Passons maintenant à la configuration de l'SNMP sur notre interface web de Nagios. On me demande l'adresse de l'appareil, c'est 192.168.1.30, suivant. Les paramètres SNMP, la version c'est de C. Voilà les paramètres de système. La communauté qu'on avait discutée, voilà c'est public. Vu qu'on avait dit c'est par défaut il est public. Je coche ce que je veux superviser, système at time et le port
Bien sûr, les paramètres de surveillance comme ce qu'on a vu sur les SSH. Terminé. Et voilà mon protocole ou mon service est là était bien configuré. On va voir les détails. Le statut il est en attente car le contrôle de service il est en cours. Je vais aller ici pour avoir plus de détails. Donc voilà, détail de l'état d'accueil. On me dit que la hôte elle est active. Je peux pinguer cette hôte. Le ping passe correctement. Ici, je peux modifier la configuration, reconfigurer, supprimer la configuration. Je peux voir la variable que je supervise dans cette hôte. Et bien sûr, ici, c'est en ce qui concerne les notifications. Je peux aussi voir les paramètres avancés. Voilà la durée, 1 minute 4 secondes, l'état, la vérification actuelle, c'est la première parmi 5. La date de la dernière vérification. Ils n'ont pas encore envoyé aucune notification pour l'instant. Et bien sûr, d'autres détails. Ah, ils ont aussi détecté euh, ma localisation, là-bas, etc. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais sur le système d'exploitation GNU Linux, c'est-à-dire l'installation et la configuration du service SNMP. Premièrement, on va installer ce service avec la commande, sudo apt-get install SNMP. J'ai déjà installé ce service. Ensuite, on va accéder au répertoire SNMP qui se trouve sous le répertoire etc. SNMP. Avec un ls, vous allez trouver par défaut ces trois fichiers, mais on va modifier le contenu de snmpd.config. Alors sudo echo. On va vider le contenu de ce fichier d'abord. snmpd.config, permission de nom, on va essayer de je devais utiliser ça en tant que root sudo su echo snmpd snmpd.config et ensuite nano snmpd.config. Bien sûr, SNMP en général, c'est un protocole qui permet aux administrateurs réseau de gérer des équipements réseau, bien de superviser, de diagnostiquer aussi les problèmes réseau et les matériels à distance. Pour cela, nous devons citer des lignes de configuration qui va permettre au serveur Nagios de identifier ou bien d'identifier la machine ou bien les services qui tournent sous cette machine. Pour cela, j'ai déjà fait ces lignes de configuration pour ne pas prendre beaucoup de temps ou bien faire une vidéo très longue. Alors on va copier ça et on va coller ici. Premièrement, on a défini la communauté Yassinage par exemple avec le système location Yassinagios, système contact Yassin avec un email, SNMP agent, Sunblade 100. Ensuite, système groupe communauté qui est public et les communautés publiques pour l'adresse. On va C1
1.22. C'est 1.22. Ensuite, trave communauté publique et trave communauté SNMP trave. Le trave, c'est localhost et le manager, on a identifié localhost. Y, yes, et sauvegarder. Ensuite, on va redémarrer le service avec etc init.t, le snmpd qu'on a modifié et restart. On va demander le mot de passe. Comme vous voyez, le service est OK, c'est-à-dire elle est up. Seulement pour tester, on va installer snmp sudo apt-get install snmp. Ensuite, on va faire la commande snmp war-v1-c avec une adresse de 22. Comme vous voyez, le service marche très bien. Alors maintenant, on va accéder au serveur Nagios. On va identifier ça. Et l'adresse par défaut, c'est 1.29. On va demander le username et le password. Le password. Voilà. Ensuite, on va sur la configuration. Système matériel, le système d'exploitation GNU Linux et le service SNMP pour l'adresse 1.22. Ensuite, la communauté c'est public. Je pense que c'est public. Voilà, public. Et l'adresse c'est 22. Ensuite, next. Ça va prendre un peu de temps pour identifier la machine ou bien le service SNMP. Alors je vais faire une pause. Voilà. Voilà, après l'identification de système SNMP, on trouve, vous pouvez modifier le nom du host, par exemple Harry. J'ai déjà utilisé cette machine. Je vais juste montrer les étapes pour ajouter un service dans Nagios. Alors ensuite on trouve un erreur. Ce problème c'est seulement parce que j'utilise une machine virtuelle et ça nécessite une permission pour le SNMP Work, c'est pas une grande chose. Alors ensuite on trouve les services que vous pouvez ajouter, le ping, CPU, mémoire physique, soit l'usage swap et l'usage du disque. Elle a détecté seulement la racine parce que c'est Linux. Ensuite vous pouvez ajouter ces process par exemple et ajouter le pourcentage de warning de chaque service, par exemple 80 pour warning et 95 pour une attaque critique. Ensuite next et finalement finish. Elle va automatiquement détecter les services qu'on a et les services sont en état pending parce que ça va prendre un peu de temps pour identifier l'état de chaque service.
Alors, c'est tout simplement juste ça. Je vais vous montrer une autre interface pour ça. Alors, elle a détecté quelques problèmes dans le disque et dans le CPU, l'utilisation du CPU. Le ping, ça marche. C'est tout simplement parce que c'est une machine virtuelle. Dans le cas de machines, par exemple, système, par exemple, celle-ci, le Windows, ou bien une machine système, ça va détecter, ça va pas identifier ça. Ça va pas vous indiquer que l'état est unknown, seulement si le service est down, ou bien tombe en panne. Alors maintenant, je vais vous montrer, je vais vous montrer l'état du service. Harry, c'est ça. Vous pouvez voir que l'état ça marche très bien avec un tableau qui résume l'état de service et l'état de host. Ensuite, on trouve, on trouve, on trouve, on trouve, on trouve, on trouve. Oh, status. C'est ça. Harry ou bien Harry 2. Ce sont les mêmes services. Et vous pouvez avoir l'état graphique de chaque, de chaque process. Le ping avec le host. Ensuite, l'état PL, RT max, RT min, tout ça. Avec les actions et l'état des attributs. Donc c'était une partie qui concerne le SNMP sous le système d'exploitation GNU Linux et comment l'intégrer dans le serveur Nagios. Alors, en général, c'est ça l'interface générale de Nagios XI. Vous pouvez détecter l'état de service et l'état de host que vous avez. Par exemple, j'ai deux down. L'état de service qui est down, pas le serveur. Je pense le serveur ici est down, c'est un serveur SNMP. Je pense que le service est down, c'est parce que le pare-feu s'est activé. Je vais désactiver le pare-feu. Je vais désactiver le pare-feu. Allez, 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 allez. Off, off et OK. Et maintenant, si j'ai fait ça, ça va marcher. Je pense que ça va marcher. Come on. Down, it's down, it's OK. Voilà, c'est up. C'est parce que le pare-feu, elle n'a pas pu le pinguer. C'est tout simplement juste ça. Si j'active ça, ça va pas pinguer. Voilà, le ping ne marchera pas. Bon. Alors maintenant, je vais faire la même chose, mais avec un site web. Alors, pour ce faire, je vais accéder à mon serveur Nagios. L'authentification. Le mot de passe. Alors, je vais aller sur la configuration de monitoring et je vais accéder au site web option avec URL site web.
Je vais par exemple prendre l'état ou bien le cas d'un site web qui est en panne pour le moment. Et vous pouvez voir, par exemple, on peut utiliser ce site web. Je vais utiliser ici. Next. Elle va détecter l'adresse IP publique de ce site. Je vais par exemple modifier le nom pour que ça sera un peu plus simple. Par exemple, Harry site. Je vais par exemple modifier le port, numéro de port HTTPS, utiliser SSL. Vous pouvez utiliser le statut bien supervisé, soit le statut URL, soit le contenu d'URL. Je vais dans mon cas utiliser les deux. Je vais par exemple superviser Harry site. Et je vais faire next. Avec l'URL statut, elle va juste me dire si la page web est up ou bien down. Alors, vous pouvez modifier, vous arrivez sur la page normale de paramètres de supervision. Vous pouvez modifier la durée de vérification et finish. Maintenant, si je cherche Harry site, je peux voir que c'est pending parce que ça arrive pas à détecter l'état. Vous pouvez faire une vérification immédiatement et vous pouvez voir que l'état c'est down et c'est dans l'état critique. Vous pouvez avoir une schématisation de l'état des services ou bien des hosts. Vous pouvez voir Harry site, c'est ça, que l'état c'est down en état critique. Le socket timeout, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à pinguer sur ce host. Par exemple, si on ping, n'arrive pas à pinguer. Vous voyez. Alors, bon, c'est tout ce qu'il y a pour la configuration. Bien l'intégration d'un site web pour le superviser avec Nagios XI. Vous pouvez avoir plusieurs options pour superviser un site web. Bon. Alors, on va voir maintenant l'installation de NRPE sur un host sur le système d'exploitation GNU Linux et l'intégrer ou bien le superviser avec un serveur Nagios XI. Alors, je vais utiliser ma machine GNU Linux. Je vais démarrer mon terminal. Alors, donc, la première chose à faire lorsque nous installons l'agent NRPE est de naviguer vers le répertoire TMPE. Alors, ensuite, on va installer l'agent NRPE avec la commande wget http. On va donner l'URL de NRPE agent, c'est-à-dire le fichier tar. Alors, asset.nagios.com /downloads /nagiosxi /agent agent /linux.
nrpe agent point tar point jz. Donc elle va démarrer le http nagios.com/downloads nagios, pas bagios, nagios exe. Donc elle va démarrer l'installation de Nagios. Alors Nagios n'est pas très grand, donc il ne faudra pas très long à télécharger. Alors maintenant, une autre à propos, c'est-à-dire à propos à propos de cet agent, elle est multiplateforme agent, fonctionne sur Red Hat, CentOS, Fedora, OpenSUSE et bien sûr Ubuntu et, et d'autres distributions aussi. Votre distribution ne va pas être prendre en considération parce que le script se chargera de votre installation indépendamment de votre distribution. Alors nous allons décompresser cet fichier avec tar exf linux nrpe agent.tar.jz. On va accéder à Linux nrpe agent. Alors avec une commande ls, vous pouvez voir le fichier qui est responsable de l'installation générale ou bien complète de cet agent. Alors avec un sudo .install, on va demander le mot de passe. Yes, et elle va commencer à installer ce fichier dès le début. Alors on va exécuter ce script avec après l'exécution de ce script avec sudo.install, cela gère l'installation d'un RPE et y compris télécharger tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la compilation de l'agent, l'ouverture des ports ou bien des pare-feux, etc. Alors maintenant elle est en train, généralement qu'est-ce qu'elle fait maintenant, elle est en train de compiler l'NRPE. Une fois la compilation est terminée, elle va sauvegarder le fichier aux endroits appropriés dans votre système et puis elle commence ou bien le service NRPE va commencer immédiatement. Alors sur le pôle. Alors la procédure d'installation s'arrête d'après un certain point. Elle va vous inviter à certaines entrées des utilisateurs, c'est-à-dire une autorisation du champ. Ce que vous voulez mettre ici, c'est l'adresse IP de votre ou bien de notre Nagios server, c'est-à-dire 192.168.1.29 je pense. Et après alors Nagios exe Linux Agent Installation Complete. Alors après l'installation est terminée, vous pouvez faire la commande par exemple ls et vous pouvez voir un fichier qui s'appelle install.log qui est principalement responsable de l'autorisation des hosts à utiliser des services ou bien à utiliser le service NRPE. Vous pouvez modifier ce fichier et vous pouvez ajouter
ajouter des adresses IP pour autoriser l'accès au service NRPE. Par exemple, si on fait cat install.log, vous pouvez voir que seulement la machine système qui peut accéder au service NRPE. Sinon, si vous voulez autoriser des adresses IP, d'autres adresses IP, vous pouvez entrer les adresses IP que vous pouvez autoriser et les séparer avec un séparateur virgule. Donc maintenant, on va faire la même chose, ou bien on va intégrer ce service NRPE. On va l'intégrer au serveur Nagios. Alors, on va passer aux démonstrations de l'intégration de serveur Nagios XI, bien intégrer le service NRPE dans le service Nagios XI. Alors, l'adresse c'est 1.29. Accéder au Nagios XI, Nagios admin et password c'est 15. Alors, je vais passer aux configurations users, monitoring, je vais passer au service de Linux et je vais trouver NRPE, c'est ça. L'adresse IP de, c'est pas l'adresse IP de ma machine, c'est 1.19. Le operating system, c'est-à-dire le système d'exploitation, c'est Ubuntu Linux. Alors, il a détecté la machine. Je vais par exemple appeler ça INRPE. Vous pouvez faire un download de l'agent ou bien installer les instructions de l'agent, enable ou disable, activer ou désactiver le cryptage SSL, ajouter le métrique, les métriques, j'ai seulement le ping et les commandes NRPE. Alors, ensuite next et finalement la page la page finale, c'est, on va par exemple modifier ça, faire un check toutes les 3 minutes et finish. Configuration applied successfully, c'est-à-dire la configuration est correctement configurée et vous pouvez avoir qu'elle a détecté plusieurs services dans le service NRPE. Donc c'est seulement ça. Alors vous pouvez voir après la vérification que les services de serveur NRPE et app, le ping app, mais le total process est en état warning, je sais pas pourquoi, je pense qu'elle a dépassé la dose normale. Je vais voir. Voilà. Vous pouvez voir que l'état normal a été dépassé et elle est dans l'état warning pour le moment. Et si l'utilisation de ce service est continue comme ça, c'est-à-dire au max, alors elle va passer au état critique. Cela va forcer le serveur à tomber en panne. Voilà. Alors, pour avoir une conclusion générale sur qu'est-ce qu'on a vu dans notre tutoriel, en ce qui concerne bien sûr les fonctionnalités d'un serveur monitoring, bien sûr, serveur Nagios XI. Alors, premièrement, on a vu
la supervision complète d'un environnement informatique. Bien sûr, tous les composants de notre infrastructure réseau sont pris en charge, tels que les applications, les services, les systèmes d'exploitation, par exemple Windows, Linux, les protocoles de réseau, paramètres du système et de l'infrastructure réseau. Ensuite, on a vu le performance de chaque service. Par exemple, en utilisant Nagios XI, bien sûr, l'utilisation de Nagios XI garantit des performances monitoring efficaces et évolutives. La structure centrale permet de maximiser les ressources du serveur et de facilement surveiller vos infrastructures réseau. Ensuite, on a la visibilité, c'est-à-dire que Nagios XI apporte une vue centralisée de l'ensemble des process l'ensemble de vos process informatiques. Bien sûr, des tableaux de bord comme ça. Des tableaux de bord complètes fournissent instantanément l'accès à de nombreuses informations permettant un meilleur contrôle, et bien sûr, de votre infrastructure en fait. Un affichage riche et varié donne la possibilité à l'utilisateur de visualiser les informations qui lui seront le plus utiles en détail. On a aussi information en temps réel, c'est-à-dire on a l'option des alertes détaillées. Ce sont des alertes qui seront envoyées bien au département informatique, aux actionnaires, aux administrateurs, etc. Bien sûr, VML ou bien SMS afin de rapidement résoudre de possibles problèmes. On a aussi bien sûr la personnalisation, une interface graphique puisse permettre la personnalisation de la mise en page en des préférences pour chaque utilisateur, donnant de vos clients et collègues donnant à vos clients et collègues bien sûr la, la, la visibilité et la flexibilité qu'elles veulent. Et finalement, on a vu bien sûr Nagios XI facilite l'utilisation, c'est-à-dire une interface web de configuration permet aux administrateurs de donner le contrôle des configurations et des préférences en fait de supervision aux utilisateurs finaux. Alors des assistants de configuration performantes permettent aux utilisateurs de mettre en place de la supervision sur nouveaux équipements, le tout sans avoir besoin de connaissances avancées dans bien sûr le domaine. Alors on a arrivé à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère vraiment que c'était quelque chose qui pourrait vous aider à la vie professionnelle ou pourrait avoir un impact positif sur les personnes intéressées, euh, telles que les administrateurs, les techniciens supérieurs spécialisés, etc. Bien sûr, je voudrais envoyer une gratitude particulière à Monsieur Zenin pour son aide. Merci Monsieur pour vos conseils et votre amitié
et d'avoir partagé votre don d'enseignement avec nous. Merci monsieur et ciao.